Chaque année, nous commémorons date historique ça aujourd'hui, qui c'est 18 novembre, bataille des Vertières. En pile belle discussion, bel projet qui discuté. Cependant, après célébration ça pas aucune action concrète qui fait. Qui ça qui expliquait absence action ça et question de partie comme ça, qui gens nous a changé façon nous célébrer héritage ça pour nous venir tourner un capitaliste pour changement et le développement pays d'Haïti. Esprit royo, Haïti pas péri. C'est sous thème ça, ministère éducation nationale et orienté réflexion yo pour 221e commémoration bataille Vertières qui t'a bail naissance ak premier république noire monde là. Université publique Grandeslan pas de fait indifférent pour te réunir plusieurs dizaines d'étudiants ak quelques monde dans société civile là pour te prendre part dans une conférence débat autour des thèmes ça côté professeur Ardin Saint-Gaudin, professeur Hector Jacques et professeur Jean-David t'a réfléchi ensemble avec assistance là. Impact qui a dans la construction identité. Et c'est une des raisons qui fait que, parce que l'histoire, il gagne sens et l'histoire, il gagne conséquences. Et c'est ça qui fait que, en fait, moi, j'ai proposé matin pour moi avec nous, l'importance de la bataille des Vertières dans la construction de l'identité haïtienne. Parce qu'il y a un pile bagaille et professeur David se relaté là. Et nous parler de construction de l'identité haïtienne, la grande question qu'il faut se poser aujourd'hui, peut-on parler de l'identité haïtienne d'aujourd'hui? Ou encore en d'autres termes, existe-t-il une identité haïtienne? Donc si effectivement il existe une identité haïtienne, en quoi consiste-t-elle? C'est justement, c'est ce que en fait nous voudrions partager avec vous et ce matin, d'essayer de mettre la bataille de Vertières, en fait, qui en quelque sorte un élément historique et comme Maurice Stola si bien dit, en fait, une épopée fulgurante, parce que toutes les nations ont des mythes et fondateurs, excuse-moi, il y a effectivement certains éléments et dans, en fait, dans la démarche pour aboutir à l'indépendance haïtienne. Diverses. Les professeurs Hector Jacques mettaient sous table la question de l'identité haïtienne. Sorti dans dictature, passer dans démocratie pour nous tomber dans un pays gangsterisé, participants et questionner. Est-ce que c'est démocratie? Est-ce que c'est concept démocratie qui est problème? Ou bien est-ce que c'est monde qui l'a qui peut appliquer des capacités régime démocratique? Professeur Jean-David pas quitter l'occasion ça passer pour te croire que l'église catholique à colonisation française là, c'est des plus gros fardeaux pays d'Haïti. Et l'esclavage des Noirs va être normalisé. Et l'église catholique va jouer un grand rôle. C'est l'instrument, c'est l'outil utilisé par l'Occident pour perpétuer l'esclavage et la colonisation. Donc, à partir de 1797, la partie française de l'île, la partie occidentale de l'île est devenue française. Parce qu'il y a eu un conflit entre les grandes puissances de l'époque. Je veux parler de l'Espagne, de la France, de l'Angleterre. Les deux grandes puissances coloniales, avant c'était l'Espagne, c'est la puissance de la péninsule ibérique, c'est l'Espagne et le Portugal. Après, la France et l'Angleterre qui étaient en guerre. Donc la France, l'un des rois français va dire « Je veux voir le testament d'Adam qui ose le partage du monde ». Et la France entre également dans ce jeu. La France veut également des terres. La France a conquis tout l'Amérique du Nord et une partie de la Caraïbe. Oui, elle a été en guerre avec l'Espagne. À partir de 1697, cette partie occidentale est devenue française. Et la France veut exploiter sa colonie. C'est pour cette raison que Saint-Domingue, c'était une colonie d'exploitation. Saint-Domingue représente
l'aubaine pour la France. Saint-Domingue produisait la moitié du café, du café consommé dans le jeunesse monde. là, c'est avenir pays. C'est ça nous cléon. Et chaque année qui passe en bas, là, nous toujours à commémorer chaque date historique pays d'Haïti. Quant à la bataille vertière, c'est lui qui te bonne l'indépendance. L'année prochaine, nous préparé pour nous célébrer l'autre année encore. Mais, préoccupation jeunesse là, c'est. Professeur Hector qui t'a parlé de aliénation, culture et puis identité, qui ça, d'après vous, qui est capable de faire, contrairement à la jeune génération, ça, génération Z, nous capables d'aider les jeunes à comprendre, faire tout pour aider à vivre l'esprit vertier dans la vie chaque jour. On dit que vous capable de suivre ça comme modèle. C'est des modèles qui n'ont aucun rapport avec l'histoire pays, et c'est des modèles tout, en fait, qui n'ont aucun rapport avec valeur et société à l'heure pour et même valeur importée qui viennent à partir de valeurs occidentales. Donc c'est ça que nous disons, c'est que modèle de dirigeants qui nous gagnent, ce n'est pas des modèles de dirigeants qui sont capables de permettre que dans si nous compter là, pour capable de dire que en fait, dans la génération qui vient, dans 25 ans encore, nous sommes capables de gagner, par exemple, une génération qui plus ou moins gagne. Stanley Felfort, depuis Jérémy, département Gardance, pays d'Haïti.